Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour, bienvenue à Santé la vie. Bonjour François. Salut Christine. Comment vas-tu? Ça va super bien toi aussi? Ça va bien. Moi, j'adore l'émission d'aujourd'hui. Moi aussi. On parle d'inflammation. Oui, inflammation. Très intéressant parce qu'il y a un sujet d'actualité qui touche tout le monde. Absolument. Ouais. On parle souvent d'antioxydants, on parle beaucoup d'anti-inflammatoires, on parle beaucoup de ça. Exact. Mais est-ce qu'on comprend vraiment? Honnêtement, je suis pas sûr de comprendre, moi, mais ce que je peux te dire, j'observe beaucoup ma machine, hein? Ouais. Et je me rends compte, je le vois dans le miroir quand je fais de l'inflammation ou pas. C'est vrai? Oui, je me rends compte que j'enfle. Ah! Je suis beaucoup moins beau. Je suis plus enflé dans mon visage, sous mes yeux, puis tout ça, et dans mon corps aussi. Puis je me sens beaucoup moins beau, beaucoup moins plein de vitalité. Plein de vitalité, Oui. hein? Il y a vraiment, c'est un beau lien que tu Ouais. fais là, parce que quand on est en pleine possession de notre équilibre, on est vraiment équilibré, on est en vitalité, on a le prana, on a le oomph, comme je l'appelle. Hein? Oui, tout à fait. Puis quand on n'en a pas ou on est en débalancement, le corps, il nous fait ressentir. Fait que oui, au niveau du visage, mais oui, au niveau du ventre aussi. hein? Ouais. Tu sais, la bonne bedaine de bière, ou tu sais, on Ouais, dit ça tout souvent. à fait. Ah, mon oncle avec la bedaine. Ah La ouais. bedaine. Pas juste fait- les mononcles, hein? Les Ah, gars comme ouais, moi les gars aussi. aussi, là. Mais hein? oui, ben oui, ben oui. Puis les femmes aussi. Ouais, tout En à fait. fait, on pense toujours ou souvent que c'est du gras qu'on a au niveau du ventre, et Ah. ce n'est pas toujours ça. Ah, c'est Pas intéressant. toujours le cas. Parce que c'est souvent de l'inflammation. Moi, je sais qu'en consultation ou quand je fais les ateliers puis que je propose de l'eau avec des épices anti-inflammatoires, Tout à fait. en 2-3 jours déjà, le pantalon Comme commence on a à... ici aujourd'hui. On, Ah ouais, on est caché en vraiment. arrière un petit peu, mais c'est Oui, c'est exactement. digesté, Puis ça va aller travailler au niveau du corps pour aller réduire l'inflammation. Ah. Le corps a un processus naturel qui est super intéressant. Si on est rempli de toxines, puis de résidus non digérés, Ouais. de résidus de pesticides, Ouais. ce qui nous entoure dans notre alimentation, fait. dans l'air et tout ça, Tout à fait. la façon naturelle que le corps va faire, mais s'il n'est pas capable de les éliminer, c'est qu'il va venir diluer dans le corps pour qu'il y ait moins de concentration de pesticides. OK. Fait que c'est comme s'il y avait une dilution. OK. Parce que c'est la solution à la pollution intérieure du corps, c'est comme la dilution. Alors, si on Intéressant, n'apprend ça. pas à éliminer comme il faut, le corps, lui, va aller bien comme il faut réduire la concentration de pesticides ou de résidus chimiques qui restent à l'intérieur du corps. Donc, c'est un rôle majeur d'apprendre à bien s'hydrater, à Oui. apprendre à libérer comme il faut aussi. À éliminer, à se servir des plantes pour Tout à aller fait. travailler, puis les fibres et tout ça. Et, mais avant qu'on s'en aille là, Oui. on va aller voir Imane. Ah oui. Imane Lalou, qui est au monastère des Augustines. Ouais. Elle est responsable de la santé globale, elle est spécialiste en nutrition et elle nous a fait une entrevue extraordinaire pour expliquer les causes de l'inflammation, puis comment ça se traduit dans le corps. wow. On va voir? Ouais. On entend souvent parler d'inflammation. On est d'accord, hein? Les gens, on peut ressentir l'inflammation quand on a de la douleur, quand on a mal dans nos jointures, dans les hanches et tout ça. J'aimerais que tu nous parles de ta vision. Comment toi, tu décris l'inflammation? Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que l'inflammation, c'est un processus naturel du corps. ouais. C'est un processus de défense. Et on vit tous, en fait, des processus inflammatoires. Alors, on pense à une petite lésion, à une petite coupure, une brûlure, une infection, une réaction d'allergie suscite automatiquement de l'inflammation. Donc, c'est une inflammation qui est aiguë, qui arrive, qui va durer 2, 3, 4 jours. Alors, on va penser à une tendinite, par exemple. On a une douleur et l'inflammation va amener une immobilisation de telle manière à créer un processus naturel de guérison. Qu'est-ce que concrètement ça fait lorsque ça devient inflammé? Inflammé. Donc, on ressent la douleur, rougeur, la chaleur aussi, c'est des tout signes à fait. d'inflammation. Alors, la circulation sanguine est activée de telle manière à nettoyer la plaie et aussi apporter les facteurs nécessaires à la guérison du tissu ou peu importe si c'est une infection, c'est pour tuer finalement nos petites bactéries qui nous dérangent. Nous protéger. Et nous protéger, tout à fait. Si on C'est n'avait une pas règle- d'inflammation, on ne pourrait pas être protégé. c'est totalement normal. Voilà. Là Ah où ouais. le problème Ouais. arrive, c'est quand on a une inflammation chronique. Autrement dit, l'inflammation va perdurer pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et là, on est dans un autre processus
qui, lui, va nuire à l'équilibre du Donc, corps. la balance, l'effet de balance naturel du corps qui tend à se rééquilibrer est un petit peu perdu. Hein? Est un peu beaucoup perdu. Je suis dans une femme maladie inflammatoire. Ouais. Alors, on peut penser à l'arthrite, on pense naturellement à l'asthme, on peut penser à des maladies qui font mal, mais on ne pense pas que le diabète type 2 est aussi accompagné d'un processus inflammatoire. Ouais. Les maladies cardiovasculaires aussi vont être accompagnées d'inflammation. Donc, l'inflammation, on parle beaucoup d'inflammation silencieuse. Ouais, ouais. Donc, c'est un processus qui va, lui, s'installer d'une manière chronique dans le corps parce que le corps n'est plus capable de garder son état d'équilibre. Est-ce que c'est aussi parce que l'agresseur, dans le fond, est constamment là? Par exemple, des gens qui vont avoir beaucoup de maux d'estomac, la difficulté à digérer, ils ont de la misère à trouver qu'est-ce qui fait que, je me sens que l'inflammation commence et tout ça. Donc, on est capable de... Exact. En fait, on peut dire que c'est c'est toujours global. C'est jamais juste une chose. Donc, l'agresseur, entre guillemets, peut être effectivement un aliment. Donc, un aliment qui crée, de par sa digestion, des molécules pro-inflammatoires. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. On appelle ça des médiateurs de l'inflammation. Alors, on va penser par exemple à l'acide arachidonique. Ça a l'air très compliqué, mais arachidonique, beurre d'arachide, exactement. Ça fait-tu du sens? Tout à fait. Donc, ça crée ça favorise l'inflammation. Maintenant, c'est pas parce que vous mangez du beurre d'arachide une fois par semaine que vous allez avoir un processus inflammatoire. Non, c'est la répétition, la fréquence, etc. Et naturellement aussi, lorsque notre corps ne sait pas digérer un aliment, il va créer un sous-produit. Ce sous-produit-là, et on va penser à Jacqueline Lagacé, elle en parle beaucoup dans son livre, donc ça peut être le blé, ça peut être les produits laitiers, ça peut être le soya. Le gluten. Le gluten, sans rentrer dans des grands effets de mode, mais encore là, c'est une question de quantité, de fréquence, mais on va créer des molécules pro-inflammatoires. Oui. OK? Donc, le sucre aussi, hein? Le sucre dans le corps. Là. Et une chose aussi qui est très, 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 très importante pour le sucre, il faut savoir que quand la glycémie est débalancée, donc quand on mange beaucoup de sucre ou quand on est dans un processus soit d'hypoglycémie ou de diabète, l'inflammation n'arrive pas à se résorber parce que ces fameux médiateurs-là vont interférer avec la fameuse insuline. C'est quelque chose de biochimique qui pourrait être complexe, mais souvenez-vous que taux de sucre, rage de sucre, dépendance de sucre encourage les processus inflammatoires également. Tout à fait. Et dans notre alimentation, les gens, souvent, ils disent « Ah, mais moi, je mange pas tellement sucré. » Mais c'est des sucres qui sont cachés. Sirop de fructose, sirop de maïs, sirop de glucose. Et là, Christine t'amène un point important. En fait, l'alimentation dévitalisée d'une manière générale. Oui, absolument. En fait, il faut comprendre qu'un être humain est un être vivant qui, naturellement, peut se régénérer à travers des vrais aliments. Mais quand vous avez un aliment qui contient 15 produits chimiques, et je n'exagère pas, donc quelque chose comme BHA, BHT, EDTA, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi exactement? On peut pas... C'est des listes, mais c'est des listes d'ingrédients. C'est des grandes listes d'ingrédients qu'on ne trouve pas naturellement dans la nature, hein? C'est ça? Et c'est vraiment de se poser la question, quel est l'organe qui va traiter tout ça dans notre corps? Cet organe, il y en a plusieurs. Le foie en est un qui est majeur. Et ce foie-là, à force de traiter, c'est comme un moteur, il dit à un moment donné, plus capable. Et là, à ce moment-là, les processus inflammatoires... Donc, on dit que c'est un processus naturel et que ça devient débalancé à force d'être stimulé par des agresseurs. Ou... Par l'alimentation, mais on va penser aussi au mode de vie. La sédentarité encourage l'inflammation. Le stress encourage l'inflammation. Il faut penser aussi à nos petits iPad, iPod, parce que tous ces... les ondes aussi vont encourager l'inflammation. Et l'inflammation va créer des substances, dont une en particulier, les fameux radicaux libres. Ça a l'air très chimique, là, mais on peut imaginer ça comme un processus qui va faire rouiller le corps. Il ne faut pas oublier aussi un élément important, Christine, l'hydratation. Souvent, les gens pensent beaucoup petit frites, petit ci, petit ça, mais ils ne pensent pas aux choses simples. L'hydratation, c'est la base. C'est comme un jardin. Une plante ne peut pas fleurir sans eau. La base, d'abord, c'est l'oxygénation. J'inspire, j'expire à travers le mouvement, le repos, la détente.
l'aliment premier des cellules, je m'hydrate adéquatement, je mange des aliments, oui, qui vont nous apporter du plaisir et qui aussi vont avoir une place au niveau de la santé. Alors, j'évite les aliments transformés. Parmi les antioxydants, on va trouver évidemment tous les aliments colorés. On pense aussi aux épices. Et je suis en train d'oublier quelque chose, je vais dire quelque chose d'important. Les oméga 3, Oui. qui sont hyper importants aussi pour le processus anti-inflammatoire. Oui. Merci, Iman. Merci pour la part de toutes ces belles petites sagesses-là qu'on peut partager. On est chanceuses. Merci. Merci d'avoir été Merci là. à vous, puis prenez soin de vous. Tout à fait.